Bien, mes chers frères, on va parler de la suite. On va s'approcher là maintenant de la veille de Pessah. Et Be'ezat Hashem, je répète cette phrase à chaque fois, je vais la répéter à chaque fois, qu'Akadosh Baruch Hu m'entende, qu'on passe le Seder de la meilleure manière possible. Sachez une chose, Pessah a existé avant la création du monde, puisqu'il est inscrit dans la Torah. Et on sait que la Torah, Akadosh Baruch Hu l'a écrite 974 générations avant la création du monde. Et à chaque fois, comme il n'y avait pas on va dire, de génération méritante, eh bien, il ne la donnait pas. Il a attendu que le Ham Israël vienne. Il y a la 26e génération, celle de Moshe Rabbeinu. Il a donné la Torah dans laquelle il y a marqué la fête de Pessah. Et donc, on voit que la fête de Pessah n'est pas dépendante des événements, puisque elle a été écrite dans une Torah qui est au-dessus des événements. Et donc, si vous voulez, comme Pessah a toujours existé, Pessah continuera à exister et existera toujours, quoi qu'il arrive, Be'ezat Hashem, que dans le bien. Et donc, Be'ezat Hashem, on passera comme il se doit les fêtes de Pessah. Les fêtes de Pessah ont toujours existé, ils existeront, Be'ezat Hashem, dans la joie et la bonne santé pour tout le monde. Alors, on arrive maintenant à Erev Pessah, c'est-à-dire, donc, pour nous, ça sera donc le 7, on va dire le 7 à partir du matin. Donc on a fait déjà le Birul Hametz, on n'a plus droit d'utiliser, on a dit à partir de la 4e heure, on n'a plus le droit de manger de Hametz, à partir de la 5e, de la 4e, de la 5e, 4e à 5e, on peut encore le vendre, et à partir de la 6e, on n'a plus le droit d'avoir du Hametz chez nous. Écoutez bien mon premier cours, j'explique bien ce que veut dire à 4e heure, 5e et 6e heure. On parle d'heures Shaot Zmaniot, des heures, fonction des saisons. Donc maintenant, on va passer donc au 7, on va dire au 7 avril, l'après-midi. À partir donc du milieu donc de midi, on va dire, de Hatzot Hayom, donc 1 heure de l'après-midi ici, Hatzot Hayom c'est à peu près 1 heure, 1 h 10, Asur la Hatzot Melacha Be'erev Pessah, Hatzot Hayom. On n'a plus le droit de faire ce qu'on appelle Melacha, c'est-à-dire pour les hommes, de travailler, faire des travaux lourds. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, on avait l'habitude, des tzadikim, ils avaient l'habitude de faire eux-mêmes le matzot. Et donc, pour ne pas qu'il s'oublie dans son travail, et qu'il ne fasse pas les matzot, qu'il ne va pas faire les matzot pour la nuit. Et tout ce qui concerne le plateau du seder. Mais parce qu'on faisait tout nous-mêmes, à l'époque, ils faisaient tout eux-mêmes. Et donc c'est pour cette raison qu'on ne devait pas faire de lourds travaux à partir de la moitié de la journée, la veille de Pessah. Et la deuxième raison, à l'époque du Bet Amikdash, tout homme n'avait pas le droit de travailler la veille de Pessah à partir de la moitié de la journée, donc du milieu de la journée jusqu'au moment de la fête. Les fichiers parce qu'ils offraient à cette époque, Yehiratson Be'emet, qu'on puisse le faire Be'ezat Hashem cette année, le Mashiach vienne et qu'on offre le Korban Pessah. Parce qu'à cette époque, à l'époque du Bet Amikdash, on offrait le Korban Pessah, donc personne ne pouvait travailler. Et même pendant toute l'année, tous ceux qui avaient offert déjà un sacrifice, pour quelque raison qu'il soit, c'était considéré comme un jour de fête pour lui. Il ne pouvait pas travailler toute la journée. C'était comme un Yom Tov. Et là, chez Korban Pesach, et comme le Korban Pesach, on ne pouvait l'offrir qu'à partir de Hatzot Hayom, donc moitié de la journée et plus, les Ficharlo et et là, c'est pour ça qu'il était interdit de travailler qu'à partir de la deuxième moitié de la journée, et non pas la première moitié. C'était considéré comme un Yom Tov, le début de la fête, carrément, presque. Et même malgré, par nos fautes, que le Bet Amikdash a été détruit, par nos fautes d'ailleurs, l'interdiction de travailler n'a pas été annulée. Car comme il a été interdit à l'époque, il est toujours interdit à tout jamais. Chez Kol Davar, chez Baminyan, Afinu Batel Hatta'am, chez Nesar Biglalo, Afal Pichen, Odit Batel Etzema Isur. C'est un din.
étant donné que ça a été institué quand il y avait une majorité, même s'il n'y a plus cette majorité aujourd'hui, comme il a été institué quand il y avait majorité, ça reste définitif, les olam ou les olamim. Voilà. Donc on n'a pas le droit de travailler à partir, donc on va dire ici au Maroc, je crois c'est 13h10, Hatzot Hayom, 1h de l'après-midi jusqu'au soir. De toutes les façons, cette année, on n'aura pas beaucoup d'efforts à faire. Im al-Erev Pesach Shabbat. C'est pas le cas, donc je saute ce din. Quand on parle de travail, on ne parle pas de travail ménager, travail à la maison. Non, on parle de travail carrément, d'aller au travail. Moutala asot, ou si c'est un avocat, il ne va pas se mettre à étudier un dossier à partir de la deuxième, parce qu'il peut être absorbé et oublier de vaquer aux occupations de Pessah. מותר לעשות כל המלאכות בערב פסח אחרי חצות היום על ידי גוי שלא אמרו חכמים על ידי גוי שבות אלא בשבת. Si maintenant il y a des travaux qu'on veut faire, quelqu'un qui a un magasin, je sais pas, il a des trucs à aller transporter d'un endroit à l'autre et il peut le donner à un goy à faire ça parce que c'est pas interdit. Parce que le Amiral Goy Shvut, c'est seulement à Shabbat qu'on n'a pas le droit de demander à un goy de travailler pour nous, ou bien Yom Tov, ou bien et même Chol HaMoed. Mais Erev Pessah, on n'a pas, il n'y a pas encore, il n'y a pas la Kedusha du Yom Tov encore. כל מה שמותר לעשות בחול המועד כגון דבר האבד או מעשה אידיוט ולא מעשה אומן שזה במועד וכן פועל עני שאין לו מה לאכול, un pauvre qui n'a pas de quoi se nourrir. Et c'est exactement le même digne que Chol HaMoed. Si on va perdre de l'argent, que Dieu en préserve, on n'a pas le choix. Et si on ne fait pas la chose tout de suite, on perdra cet argent. Alors bon, il est autorisé de le faire. Et un Hani qui n'a pas de quoi se nourrir et qui est tailleur, par exemple, et qui a une veste à terminer, le pauvre, pour la donner pour quelqu'un pour la veille pour la fête, eh bien lui, il a le droit il se nourrit de ça, il a le droit de continuer son travail. Quand on parle d'interdiction de travail, c'est à partir de Hatzot Hayom. Mutal Hatzot Masa Matan, on a le droit, Oulam, Tov Lahmé, de faire des négociations au niveau d'une affaire à partir de Hatzot Hayom, il vaut mieux s'en abstenir. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et la melacha, quand on parle de melacha, on parle d'un travail lourd. Par exemple, de confectionner quelque chose ou de coudre des habits neufs. On ne parle pas du pauvre de tout à l'heure. On parle de personnes qui sont couturiers ou qui préparent quelque chose pour après la fête, qui ont des commandes. Ça, c'est des travaux lourds, que ce soit gratuit même ou que ce soit payé. Mais on peut arranger nos affaires, par exemple, un habit qui s'est déchiré. Enfin, les travaux légers, on a le droit de les faire. Ça, c'est pas pour nous. Alors, cette année, je ne sais pas si ça sera possible d'aller chez le coiffeur. Il vaut mieux éviter. Pas aller chez le coiffeur du tout, tant pis. Mais quand on pouvait, on ne va jamais l'après-midi qui précède le Seder. On va toujours la veille. Donc, par exemple, le 6 au soir ou le 6 dans l'après-midi, c'est là où on va chez le coiffeur. Mais quelqu'un qui n'a pas eu le temps, il a le droit de le faire Kodem Hatzot, c'est-à-dire avant la moitié de la journée, avant donc Hatzot Hayom. Et s'il a oublié, il n'a pas avant Hatzot, alors il peut aller se faire coiffer après la moitié de la journée. Avalo Alide Israël Havero, Alide Atzmo lui-même, mais pas un autre juif, même gratuitement. Ça s'appelle Bessara Israël. Et il vaut mieux, alors il choisira à ce moment-là. Si pourquoi on dit pas chez un autre juif? Parce que l'autre juif, on va l'empêcher lui-même de préparer les choses de Pessah. Mais si c'est un Hani qui se nourrit de ça, alors c'est bien même de l'aider d'aller chez lui. Cette année, ça n'a pas d'importance puisque ça ne tombe pas à Erev Shabbat. Moutal Exot, si on avait on a le droit, bien sûr, même après Hatzot. Hatzot, je rappelle à chaque fois, c'est à partir de 1h de l'après-midi au Maroc. Vous regardez aujourd'hui, il y a les calendriers, vous verrez Hatzot Hayom, à partir de quelle heure c'est.
On a le droit donc de cirer ses chaussures, on a le droit de repasser. Ça, c'est ce qu'on n'appelle pas des travaux lourds. המנהג לומר מזמור לתודה בפסוקי דזמרה של שחרית, גם בערב פסח ובחול המועד של פסח, חוץ משבת, והמנהג, on dit aussi mizmor letoda, qu'on dit le matin à Shahrit. On aurait pu penser, je ne veux pas expliquer le din du Korban Toda, mais on a le droit de le dire. Ah, ça c'est important. Mes chers frères et sœurs, on n'a pas le droit de manger de la galette avant la nuit du Seder. C'est une règle. Si on a les enfants ont faim, on leur donne de la matzah ashira, donc de la galette douce, de la galette à l'orange, ou tout ce que vous voulez. Mais de la galette qu'on va manger le soir dans le Seder, on n'a pas le droit de la manger avant la nuit du Seder. On fait cette takana pour ne pas qu'on vienne affamé qui viachol à Pessah et manger comme il se doit pour la fête. Alors, Asur Echol Matzah, donc le 14 Nissan, c'est-à-dire donc le 7 7 avril, mais on n'a plus le droit de manger de la matzah. Kedeshiocha matzah, pour qu'il la mange avec appétit. Et s'il a déjà mangé, il y a quel goût il y a de la remanger le soir? On la mange, on l'attend avec impatience. Par contre, on a le droit de manger de la matzah, Belel Arba Asar Benissan, c'est-à-dire l'El Arba Asar Benissan, c'est-à-dire la veille du 7 avril. Et bon, en général, la bataille, on ne mange pas, nous, la matzah, à part pour tous ceux qui mangent toute l'année de la matzah. D'accord? Alors, s'il veut continuer à en manger, le 6 au soir, le 6 dans l'après-midi, là, il a le droit. Mais le 7, même pour celui qui mange la matzah toute l'année, il doit arrêter d'en manger. Alors on peut manger à la place la matzah ashira, donc qui est fait avec des œufs, chez Kemarniosh Emme Perot avec des œufs et de l'eau de fruits, ou avec même du vin et du miel et du lait, etc. Ça, on a le droit de la manger. Pourquoi? Parce que la matzah ashira, si quelqu'un il veut être acquitté de la mitzvah, il ne peut pas avec la matzah ashira. Il ne peut qu'avec de la matzah qui a été faite avec de l'eau et de la farine. Mais une matzah qui a été faite avec des œufs, du miel, du lait, ce qu'on appelle la matzah ashira, on n'est pas yotse et des chova. Donc on a le droit de la manger, c'est considéré même comme un gâteau, on va dire à la limite. Justement, voilà. Mikvar en aliashum torat matzah ashira. Il n'y a pas ce genre de gâteau ici, donc j'en parle pas. Oui, par contre, il y en a qui le font. Vous savez, cette fameuse pizza qu'on fait, c'est très très bon d'ailleurs. Prendre les matzot, là, vous savez, les matzot durs, les rondes, et on met. On a le droit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend cette matzah, soit on les met vache limota, on la met pour les gens qui sont âgés, on la met dans de l'eau bouillante, ou bien on la fait frire la veille de Pessah. Celle-là, on a le droit. Ce type de matzah, on a le droit de la manger la veille de Pessah. Donc le 7, quand je parle de la veille de Pessah, je parle du 7 avril. Rappelez-vous, la matzah qui est mevushelet, donc qui est bouillie, qu'on a fait bouillir. Ometugenet, qu'on a fait frire, c'est hamotzi lehem mina aretz. Et bien, kat Amazon. Mishra Asilit Beyom Ul Ma'ala. C'est-à-dire 3 heures à peu près avant la sortie des étoiles. Asur, Lechol, Afilou, Matzah Ashira. On n'a même plus le droit de manger la Matzah Ashira. Kedeshiocha, Lechol, la Matzah Belel Pessah, pour qu'il mange la Matzah avec appétit.
Omikol makom ikaradin lo neesar elak sheochel mimena yotel mikabetza. Il est interdit si on mange plus que kabetza, c'est-à-dire 56 grammes. Aval pahot mikabetza. Mais ça veut dire qu'il a une petite faim, il a un petit creux. Il veut manger en dessous de 56 grammes de cette matzah 3 heures avant la sortie des étoiles. Pourquoi la sortie des étoiles? On va voir dans les dynimes, c'est là où on fait le kidouche et qu'on va se mettre à table. Voilà, donc il vaut mieux éviter 3 heures avant la sortie des étoiles de manger de la matzah ashira, puisque la matzah, les katehila, la matzah normale est interdite. Moutal, par contre, on peut manger des fruits, des légumes, du riz, même après la 10e heure. Quand on parle de 10e heure de la journée, à partir du lever du soleil, de l'aube, je ne sais pas, il faut regarder dans le calendrier comment il calcule l'aube ou le lever du soleil. Et donc, mais plus simplement, 3 heures avant la sortie des étoiles, voilà, ça va vous donner une idée. Un enfant, ça c'est important. Chez Enomevin, mais si qui comprend rien de l'histoire. Donc on va dire un enfant que chez le Guy Hinour, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il ne comprend pas encore ce qu'on raconte dans la Haggadah. Mutala chilo matzah regila, on a le droit de lui faire manger de la matzah regila à ania, ce qu'on appelle, pas la matzah ashida dont j'ai parlé, la matzah normale. Lui, il ne comprend pas, donc on peut lui faire manger, il n'y a rien d'autre, parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de hametz à l'intérieur de la maison. Et s'il a faim, qu'est-ce qu'on veut? On veut lui mettre du Nutella, ou on veut lui mettre de la confiture, c'est un enfant, il ne comprend pas. Donc lui, on a le droit de lui donner de manger cette matzah-là. Aval katan shemevin besipo, mais un enfant qui comprend et qui sait, qui a appris à l'école, ce c'est que Yetziat Mitzrayim, on n'a pas le droit de lui faire manger cette matzah la veille de Pessah. Chez Emma, parce qu'il est marqué Vigata levincha ba'avurze. On dit dans la Haggadah, on dit Vigata, et tu diras et tu raconteras à tes enfants ba'avurze otzianu Hashem mimitzrayim. Et on pointe du doigt et on montre quoi? La matzah. Quand est-ce qu'on peut le dire? Au moment où on a la matzah et le maror à côté de posés devant nous. Voilà. Et s'il a rempli son ventre de matzah avant, comment il peut dire après ba'avurze? Parce que la matzah, c'est plus une nouveauté pour lui. Vous voyez pourquoi? Alors, Ta'anit Bechorot, j'en ai parlé dans mon premier cours, la première partie. Je ne sais pas comment ça va se passer cette année. Ta'anit Bechorot, il faudra que je vais passer, que ce soit. Alors, tous les premiers-nés doivent jeûner la veille de Pessah. Ben Bechor Me'av, Ben Bechor même, que ce soit un premier-né du père ou un premier-né de la mère. D'accord? Ça vous étonne pas, il peut être, les parents peuvent être mariés et la mère son premier-né à elle, et lui son premier-né à lui. Donc que ce soit un premier-né de père ou de mère, il est premier-né, il doit jeûner. Pourquoi? Parce que malheureusement, Am Israël était dans une situation d'éloignement de Akadosh Baruch Hu très grande. D'ailleurs, la mère même rouge ne voulait pas sourire. Au moment où Moshe l'a demandé à la mère de sourire, elle lui dit pourquoi tu veux que je m'ouvre pour faire un miracle aux enfants d'Israël. Eux-mêmes étaient adorateurs d'idoles. Les Égyptiens sont adorateurs, eux sont adorateurs. Donc le niveau spirituel des Juifs, des Hébreux, en Égypte était très bas. Et que même les premiers-nés juifs devaient périr dans Makat Bechorot. Et c'est par le Hesed et la bonté d'Akadosh Baruch Hu qu'il les a sauvés, qu'on le remercie en jeûnant, parce qu'on ne va pas se vanter de se sentir supérieur aux Égyptiens, étant donné que c'est par seulement la grâce d'Akadosh Baruch Hu qu'on a été sauvé. Et donc en souvenir de ce Hesed qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu, pour nous, pour les premiers-nés, on doit jeûner. Alors, ce qu'on avait l'habitude de faire, c'est d'assister à un siyum de Gemara, ou un siyum de Mishnah, ou un siyum quel qu'il soit. Donc moi je suis le premier concerné parce que je suis Bechor. Voyons voir comment se connecter grâce aux plateformes aujourd'hui qu'on a, Be'ezrat Hashem, s'intéresser grâce aux plateformes qu'on a pour pouvoir suivre en direct un cours de Gemara, un siyum de Gemara et pouvoir éviter le jeûne. Voilà.
Yeshomim Shafiou Nekeva Bechora Mitra. Il y en a qui disent que même une fille jeune, si elle est Bechora, Ve'en Manigenu Ken, mais nous, on n'a pas l'habitude qu'une fille Bechora jeune. Voilà. Bimkomot, Bombedot, Elo Shada Hoshadam, Ve'tan Kolem, c'est ce qu'on a dit. Parce que, pourquoi on a autorisé, si vous voulez, d'assister à un cours, ou un sioum, pardon, d'une Maseret, parce que c'est considéré comme un jour de joie, et on doit faire une serouda quand il y a un sioum de Maseret. On l'a appris ça de Shlomo HaMelech alav shalom. Une fois qu'il avait inauguré le temple, il avait fait une grande serouda. Et de là, on apprend que quand on termine une Maseret, donc un traité de Talmud ou des Mishnayot, on fait une serouda. Et donc, on ne peut pas jeûner. Et on a fait ça aussi parce que les générations sont faibles aujourd'hui. Et il ne faut pas qu'il arrive fatigué, parce qu'il doit être enfant pour boire les arba kosot, pour manger la matzah, etc., etc. Donc c'est pour cela qu'on a, on va dire, autorisé, remplacé, on va dire, le jeûne par un sioum. Si on a, ça ne sera pas le cas cette année, malheureusement, un Bechor qui s'associe à une Seudat Bar Mitzvah. Alors lui pourra manger, parce que c'est considéré comme une Seudat Mitzvah. Voilà. Ça sont des dynimes un peu spéciaux. Ça concerne que les Bechorot. Il faudra se rapprocher de Rabbanim, leur poser la question, voir aujourd'hui des plateformes qui existent un peu partout maintenant, Baruch Hashem, où on peut suivre des cours des Sioum de Mastertot Be'ezat Hashem en direct. Donc là, je m'arrête ici. On va juste ajouter quand même la halakha concernant la Matzah Shmura. La matzah shmura, c'est quoi? C'est la matzah qu'on va utiliser pour le seder. Donc cette matzah shmura, pourquoi on l'appelle shmura? Parce que le blé est suivi dans toutes ses étapes. Et on le suit dans toutes ses... On l'appelle chamour, c'est une matzah gardée. C'est-à-dire que le blé qu'on utilise pour faire de la farine a été suivi dans toutes ses étapes. On a veillé à ce qu'il ne soit pas en contact avec de l'humidité, avec du hametz, et que ce soit vraiment un blé pur. C'est pour ça qu'elle est si chère, cette matzah. On l'appelait lehem roni, le pain de la pauvreté, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Matzah shemura shena asit leshem mitzvah. Kede lekayem ba belel pesach mitzvah tachilat matzah noagim la mitzvah minamuhal alush afotota be'erev pesach al shesh shaot. C'est ceux qui ont l'habitude de faire la matzah. On la fait plus, on l'achète. Tout ça sont des dynimes de ceux qui font leur propre matzah. Et bien sûr, mitzvah minamufahar, qu'on utilise la matzah shmura pour tout le seder de Pessah, pas pour le dîner, on va manger de la matzah normale, ania, mais pour tout ce qui est korer, tout ce qui est d'abord on va voir après tout ça dans les dynimes du seder, combien on doit en manger, etc., etc. Pour toutes les mitzvot du seder, il faut utiliser la matzah shmura. Alors après, on passe au halachot, la tefila, l'yel pesa, et ratson que cette année on puisse be'ezat Hashem aller faire les prières dans nos synagogues. Donc je passe ici aussi pour tout ce qui concerne, voir s'il y a des dynimes. Oui, alors, puisque, c'est vrai, pourquoi ne pas en parler? Puisque, que Dieu en préserve, si on ne peut pas nous rendre à la synagogue, alors il est bien de savoir quelle prière, comment on doit faire la prière de Pessah.
qu'on la fasse chez nous à la maison. On ne pourra pas utiliser des plateformes pour pouvoir être en contact, bien que j'ai entendu, je ne sais pas, j'ai pas d'avis à donner sur ça, que certains rabbinim ont, je n'ai pas les connaissances nécessaires pour savoir si c'est, on a utilisé cette fameuse plateforme, j'ai oublié le nom, pour permettre aux gens d'être en contact pour l'aile du Seder. Nous, ça ne sera pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faudra qu'on connaisse les prières. Alors, comment on fait? Alors, il faudra d'abord faire la prière de la meilleure manière qui soit, avec joie et chanter. Donc, ça commence par la veille de Shabbat. Donc, je passe ici. Donc, on fait bien sûr comment dirais-je, je prendrai Be'ezat Hashem Blineder, un livre de prière, et je vous indiquerai exactement comment on fait la prière de la fête. On commence bien évidemment par le Mizmor de la fête, et ensuite on suit la prière normalement, les brachot, Kriyat Shema, etc. La Hamida, bien sûr, ça sera la Hamida. Je vous donnerai les détails, la Hamida de la fête. Ensuite, Bitfilat Yom Tov. Donc, on dira après la Hamida, Ele Mo'adeh Hashem Mika Kodesh Atikrotam et Mo'adam, etc., etc. Bitfilat Yom Tov Chotem Baruch Ata Mekadesh Israël. Oui, quand dans la Hamida, on dira Mekadesh Israël Ve'azemanim. Vim Hal Yom Tov Be Shabbat. Donc, c'est pas le cas dans Shabbat. Iski Shabbat Be'atima Eskamir Vim Shayotem Yom Mekadesh. Tout ça, il n'y a pas de Shabbat. Amit Pale Yom Tov Shemagia Bikat Modim Nistapek Im Shesiem Ya'ale Ve'avo. Siyem Keogen, oui, alors, ça c'est un principe. Étant donné que toute l'année on a l'habitude de faire la Hamida de Hol, il arrive souvent qu'on est entraîné par les pensées et qu'on se trompe et on oublie que c'est la fête et on se rappelle pas si avant d'arriver à Modim, on a dit Ya'ale Ve'avo. Ya'ale Ve'avo, Ya'ale, c'est comme on dit à Rosh Chodesh, on ajoute Yom Hagam Matzot Azeh, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ya'ale Ve'avo Im Shir Ve'ata B'rachmecha Rabbim, etc. Nimtza Shelo Hatam V'chat Ata B'hartanu. C'est-à-dire, l'Azor, il doit retourner et redire Ve'asienu, etc., etc. Et on ne doit pas dire dans ce cas-là ça fait que Berachot et Akel. Et si, alors par contre, il a complètement zappé et il s'est rendu compte qu'il s'était trompé après la Hamida, là on a le droit parce qu'on se rend compte juste avant Modim. Voilà. Si, etc. Ou bien s'il a dit après Ya'ale Ve'avo, il a oublié de dire il est comme Ve'ata B'rachmecha Rabbim. Dans ce cas-là, oui. Mais lui, dans le cas qui nous occupe, il a complètement zappé. Hein, et il a fait la prière normale. Alors, Tov She Azor Itpael Bitnai Denava, il doit refaire la prière en prière de ce qu'on appelle d'offrande. Il est dans la prière de la fête, mais il a oublié d'ajouter la formule qu'on a l'habitude de dire. Mais il s'est rendu compte de cela après la prière. Donc là, il est obligé de refaire sa Hamida en disant que c'est une Nedava. Mais s'il a fait la Hamida de Hol, de la prière normale qu'on fait toute l'année, alors là, il est obligé de recommencer de faire la prière de la fête. Là qu'il faut être concentré. Alors, nous on a l'habitude, ça c'est important, c'est pour ça d'ailleurs que je vais dire ce din, comme on est chez nous à la maison, il y en a qui ne le savent pas, de dire le Hallel le premier soir et le deuxième soir de Pessah. Minhag keilot sfarad bechol tefutzem ligmor les sfarad ligmor Hallel, et on le ligmor, on dit Baruch Ata Hashem ligmor et Hallel. Mais on ne fera pas la dernière prière après le Hallel.
Parce que celle-là, on peut la faire quand il y a minyan. Comme on sera, que Dieu en préserve seul, Dieu fasse qu'on le soit à la synagogue, mais si on est seul, ou avec, on n'a pas minyan, alors il faudra, on dira Baruch Atah Ligmor et Hallel, on lit tout le Hallel complètement, on lit, mais on ne dira pas Baruch Atah Hashem Melech Meulal Batish Parot, ça on ne dira pas, parce qu'il n'y a pas minyan. Ligmor et Knesset Yom Tov Pesach, dans les 2 jours, ils disent le premier, non, les 2 jours, le premier soir, on va arriver à Ligmor et Hallel, et après on dit Yael Boucha, etc., etc. Parce que ce même Hallel, il est important quand on le dira pour la prière du soir avant le Seder, ce même Hallel, on va le redire pendant le Seder. C'est que le Hallel, il est découpé en 2 parties. Une partie dans la première partie du Seder, après quand on va dîner, et après dans Shefor. Après Shefor, il y a la deuxième partie du Hallel. C'est bien, il dit ici le Hacham, Rav Obadia, que quand on va dire ce Hallel pendant la prière, qu'on acquitte également le même Hallel qu'on va dire pendant le Seder. Mais nous, on ne dira pas, comme j'ai dit, la dernière prière parce qu'on n'a pas minyan. Alors, במקומות שמתפללים תפילת ערבית של חג לפני צאת הכוכבים, עם כל זה רשאים לומר את ההלל בברכה, et des endroits où on a l'habitude de faire la prière pour des raisons pratiques avant la sortie des étoiles. עם כל זה רשאים לומר את ההלל בברכה, on a le droit, même si les étoiles ne sont pas sorties, de dire le hallel avec beracha, même si il n'y a pas de Tzet HaKochavim. Alors, ça, même les femmes aussi qui vont faire la prière, étant donné qu'elles ont fait partie du miracle, elles doivent lire le Hallel avec les berachot, la beracha du Hallel, je précise si on est seul. Les berachot si on est à la synagogue. Alors, donc ça c'est pour Shabbat. En gomrim Hallel bivrachot ella biyom tov harishon shel Pesach. Quand je parle de Gomrim et le Hallel, Ligmor et Hallel, on est Gomrim et Hallel que le premier soir et le deuxième soir de Pessah. D'accord? Aval, dans le Chol HaMoed de Pessah et les dernières fêtes, Korim et Hallel, on n'est pas Gomrim et Hallel, on est seulement Likro et Hallel. Ato Abit Filato Belel Pesach, ou Beshahit Shel Yom Tov, Velo Amar Lotal, Velo Matar, En Seich Lahazor, Vegam Im Niskara. Alors, oui, on va faire la prière, bien sûr, de la rosée. Il faudra, je reviendrai si Dieu veut pour tout cela. Je prendrai mon livre et je reviendrai pour tout cela concernant les détails de la prière de Shaharit. Parce que la prière de Shaharit à Pessah, on fait la prière du Tal, donc de la rosée, puisqu'on va au printemps. Et si il a oublié complètement, il n'a pas dit, il a oublié de dire même il s'est rappelé après Mehayametim, il continue sa prière. Je vous promets que je reviendrai, même juste avant les dinim de l'alacha du Seder, je vais prendre le prochain cours, revenir sur la prière de Pessah, je vous le promets. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.